Qui n'a jamais été énervé sur la route ou qui n'a jamais été victime de l'énervement d'un autre conducteur? En ce mois de rentrée, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Sofico souhaitent rappeler à tous que l'agressivité et l'énervement sur la route, ça ne mène à rien de bon. C'est la rentrée pour bon nombre d'écoliers, d'étudiants, les parents, les professeurs, les enseignants et pour beaucoup de bureaux, on retrouve le chemin du travail ou de l'école. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trafic reprend toute son importance sur le réseau, qu'il soit autoroutier ou secondaire. Qui dit trafic plus important dit ralentissement notamment et donc une forme d'agacement et d'énervement au sein même des véhicules. Alors nous on veut mettre l'accent sur le côté quitte à montrer les dents derrière votre volant, c'est pour sourire, restez courtois, soyez patient, ne vous énervez pas et gardez toujours une conduite adaptée et responsable. Et il y a un lien vers les jeunes. Effectivement, puisque pour beaucoup la rentrée c'est d'abord les enfants, les parents qui vont déposer les enfants, donc les adultes sont concernés aussi. Alors le lien vers les jeunes, il y est quoi ici? C'est-à-dire que nous voulons rappeler aux parents que nos enfants ne sont jamais que ce qu'on leur transmet, ce qu'on va leur rééduquer. Si on leur rééduque, si on leur transmet et qu'on leur explique qu'il faut garder un comportement responsable, garder son calme, ne pas s'énerver derrière le volant, il y a plus de chances qu'ils reproduisent ce type de comportement que si un jeune ou un enfant voit son père ou sa mère s'énerver continuellement derrière son volant, il y a beaucoup de chances que là, il reproduise ce comportement. Donc à travers les parents, nous voulons leur rappeler qu'ils sont avant tout des parents, qu'il faut donner un message positif aux enfants et donc dans ce cas, rester calme. On peut peut-être citer quelques comportements typiques du conducteur énervé. Le conducteur énervé va faire quoi? Il va se retrouver derrière un véhicule qui roule trop lentement à son goût, il va s'énerver. Il va commencer par le coller trop près, l'interdistance n'est pas respectée, donc la distance de sécurité n'est pas respectée, on se met en danger parce qu'on est énervé. Ensuite, dès qu'on a l'occasion, on dépasse le véhicule, on est énervé, on ne met pas forcément son clignotant. L'automobiliste qui vient sur la bande de gauche, lui, ne vous voit pas arriver ou trop tard, donc autre risque d'accident. Voilà deux exemples parmi d'autres d'un énervement qui peut vous amener à vous entraîner dans une situation dangereuse pour vous, pour vos enfants également, et aussi pour les autres automobilistes. Il y a une extension aussi concernant les écoles. Oui, c'est-à-dire qu'en partenariat avec les zones de police, il y a des actions aux abords des écoles. Ça veut dire que nous incitons les parents notamment à rester calmes, rester prudents, ne pas s'énerver. Et les policiers qui sont aux abords des écoles rappellent aux parents que une fois qu'on est arrivé, l'énervement, s'il est là, on l'abandonne et puis on essaie de se garer normalement, de ne pas se garer au milieu de la rue, ça ne va faire qu'amplifier les problèmes. Et donc avec les zones de police, elles font une continuité de notre campagne sur les autoroutes, elles font la continuité directement aux abords des écoles et leur rappeler que, quitte à montrer les dents, autant que ce soit pour sourire. Quels que soient vos soucis du moment, vous énerver au volant n'en résoudra aucun. Pire même, cela peut vous en créer de nouveau avec un autre usager, avec les forces de l'ordre, ou plus grave encore, par un accident. Bref, on a tout à gagner à rester zen au volant. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que dans un rond-point à plusieurs bandes, la place d'un cycliste est où il veut sur la bande de son choix. A gagné cette semaine une caméra sport. La question, le signal détresse annonce un chemin obligatoire pour les cavaliers, un chemin autorisé aux cavaliers ou un chemin réservé aux cavaliers. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Un rétrécissement de la chaussée, suite à des travaux ou non, peut causer des encombrements, particulièrement à l'heure de pointe. À ce stade, quand le trafic s'effectue en file, appliquer les règles de priorité n'aide pas à résoudre les bouchons causés par le rétrécissement. Voilà pourquoi on recommande alors d'appliquer le système de la fermeture éclair. Comme les éléments d'une fermeture éclair, chaque occupant d'une file s'intercale devant un occupant de l'autre file. Ce système, pour être efficace et équitable, doit s'appliquer à un seul endroit, juste à hauteur du rétrécissement, et non un peu partout avant celui-ci comme on le voit parfois. Quand ce système n'est pas appliqué, les files sont généralement plus longues. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!